Lorsqu'on vous pose la question « Qui êtes-vous ?», que répondez-vous? Avez-vous réellement une idée claire sur la nature de votre identité? Comprenez-vous ou discernez-vous votre chemin de vie? Maintenant, rappelez-vous le nombre de fois où au cours de votre vie vous aviez été malheureux ou passiez des moments difficiles, et les fois où vous étiez heureux. Ne remarquez-vous pas des cycles particuliers? N'avez-vous pas l'impression que votre histoire se répète? À partir du moment où vous comprenez votre identité et que vous connaissez vos cycles de chemin de vie, votre réelle nature s'éclaircit alors, vous permettant de vous consacrer uniquement aux choses qui correspondent à qui vous êtes vraiment, et non celles imposées par d'autres. Cette vraie nature et la révélation de l'étape de vie dans laquelle vous vous trouvez amènent à dépasser toute limitation identitaire et de ce fait, découvrir votre talent de vie pour l'appliquer au quotidien et bien sûr dans la joie. Quoi de plus authentique et bienfaisant que de vivre de son talent tout en exprimant sa réelle nature, en anticipant bien sûr ces cycles malheur-bonheur pour ne plus jamais les vivre. Notre vie s'appuie sur 3 piliers. Le premier est la manière dont nous nous présentons au monde, qui souvent est différente de la personne que nous sommes vraiment. C'est l'image que nous voulons donner de nous-mêmes. Les réseaux sociaux en sont un bon exemple. J'ai envie de prendre une photo, je souris pour montrer que je suis heureux, je publie la photo puis j'arrête de sourire. Sans oublier les fois où l'on prend des photos pour faire voir combien on s'amuse dans un endroit alors qu'on ne s'amuse pas tant que ça. Ça vous rappelle quelque chose? Ensuite, le deuxième pilier, c'est nous-mêmes dans notre intimité. C'est toutes les idées, les histoires, les fantasmes dont nous n'avons jamais parlé à d'autres et qui pour la plupart resteront en nous jusqu'à la fin de notre vie. J'appelle cela notre fil rouge. Seul le fil rouge représente ce que nous sommes réellement et fait que nous sommes nous. Malheureusement, trop peu de personnes connaissent leur véritable nature. On ne nous l'a pas appris à l'école. Ce système éducatif étouffant nos valeurs et par voie de conséquence a écrit notre destin à notre place et à notre détriment. Le troisième pilier, c'est nous avec les autres. Quelle est votre manière de communiquer, de vivre parmi les autres? Il y a une différence entre la manière dont on se représente au monde et la manière dont on communique avec les autres. Tandis que la première est souvent biaisée, la seconde est subordonnée à nos conditionnements conscients et surtout inconscients. Nous évoluons dans des sociétés où le conditionnement n'a jamais été aussi excessif et puissant. L'agroalimentaire conditionne nos goûts, les banques conditionnent nos dépenses ainsi que la manière dont nous retirons et transférons notre argent. L'éducation conditionne ce que nous apprenons et ce qu'il ne faut absolument pas nous apprendre. Et les politiciens conditionnent ce que nous devons faire et ne pas faire. Et aujourd'hui, nous subissons aussi la censure sur ce que nous pouvons dire et ne pas dire. Tous ces conditionnements conscients et inconscients nous ont modelés puisque nous avons donné notre accord, machinal, involontaire, à leurs règles. Au début, nous créons des habitudes inconscientes, édictées par d'autres individus, à notre insu. Ensuite, ces habitudes nous créent. Elles façonnent notre identité, qui en fait n'est pas notre moi réel. C'est pourquoi analyser la source de ces conditionnements, découvrir son être véritable et comprendre le processus mental constitue une nécessité pour devenir maître de soi. Le processus mental n'a qu'une manière de fonctionner. Premièrement, je reçois une information, puis j'en crée une image ou une vision. De cette image, j'en ai des histoires ou des fictions. Je crois ou non à ces histoires et j'agis donc en fonction de mes croyances. Si vous ne connaissiez pas ce processus mental de votre vie, eh bien maintenant vous le connaissez. Et sachez que tout politicien, marketeur, lobbyiste et autres experts l'utilisent pour nous faire prendre des décisions à notre insu. À Self Mastery, nous apprenons à déployer naturellement ce processus mental, à bon escient bien sûr, de façon à ce que les décisions et tentatives de conditionnement des autres ne puissent plus nous toucher. Cette étape cruciale d'identification et d'intégration permet ensuite de faire tomber les masques qui vous collaient à la peau, qui ne sont rien d'autre que les peurs infligées par d'autres. C'est ainsi que vous atteignez la maîtrise de soi. Et là, plus rien ni personne ne pourra jamais atteindre l'intégrité de l'être que vous êtes. Seulement, vous me direz, nous ne vivons pas notre vie en solitaire et nous sommes sans cesse confrontés aux autres, tout le long de la vie. Notre partenaire, nos enfants, les amis, les collègues, les inconnus. Et être toujours présent à soi demande une bonne dose de bravure, n'est-ce pas? Alors je vous répondrai oui, absolument oui. Et pour pallier à cela, il suffit de générer une motivation durable et de faire sortir le génie en vous. Permettez-moi de vous expliquer. Vous savez pourquoi je me suis mis à écrire dans mon journal intime tous les matins et soirs? Tout simplement car les génies comme Einstein, Mère Teresa, Nelson Mandela, Steve Jobs et tant d'autres tenaient chacun un journal intime. Alors je me suis demandé, est-ce que ces génies tenaient un journal car ils étaient des génies? Ou est-ce le fait de tenir un journal qui les ont fait devenir des génies?
La réponse, je vous la partage. Tenir un journal intime éveille la clarté d'esprit. Et la clarté, c'est la force. Clarté sur soi, sa vie, les conditionnements sociétaux, ceux appliqués sur vous, mais aussi clarté sur vos besoins existentiels et ceux des autres. Avez-vous conscience que toute décision et action que l'on fait au quotidien sont uniquement subordonnées à 6 besoins que l'on voudrait combler, et rien d'autre? Vous buvez de l'eau pour étancher votre soif. Vous regardez un film pour combler votre besoin de nouveauté. Vous suivez une formation pour combler votre besoin de croissance. Vous désirez être écouté par votre partenaire pour combler votre besoin de reconnaissance. Vous appelez par exemple un ami pour passer du temps avec lui ou avec elle. Vous lui racontez votre dernière aventure pour combler votre besoin d'amour et de reconnexion. En bref, tous nos échanges et agissements sont pour combler un des 6 besoins humains qui sont la certitude, l'incertitude, la signifiance, l'amour et la connexion, la croissance et la contribution. Dès lors que vous êtes initié à cette psychologie des besoins, vous êtes alors capable de vous comprendre mieux, mais aussi de mieux comprendre les autres, ces personnes qui orbitent autour de vous et composent votre univers. Nous vivons effectivement en société, et comprendre les besoins d'autrui en vous initiant à poser les bonnes questions et à écouter pertinemment est une des clés de savoir vivre au sein de notre communauté, en amis, mais aussi en couple. Voyez-vous comment les processus mentaux minutieusement réglés, tels les algorithmes, dissolvent les croyances limitantes sur ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Notre mental est bien plus puissant que ce qui est enseigné à l'école. On a oublié de nous apprendre l'essentiel, qui nous sommes, comment gérer nos émotions, comment contrôler notre ego, ainsi que nos idées noires. À la place, nous avons appris les choses en les répétant et les répétant, en les apprenant par cœur, juste pour nous conditionner à travailler et travailler et travailler sans cesse, en répétant tous les jours la même chose et ne jamais penser autrement. À ce propos, bien d'autres méthodes d'apprentissage existent. Au lieu d'apprendre de manière abrutissante, comme celle d'apprendre par cœur pour avoir une bonne note, si cela fonctionne, bien sûr, nous pouvons utiliser le mode de fonctionnement naturel de notre mental. À votre avis, qui sont les meilleurs apprenants? N'est-ce pas les enfants? Tout simplement parce qu'ils sont dans l'imaginaire toute la journée. Notre mental fonctionne par imagerie mentale. Et plus c'est extravagant, mieux ça fonctionne. Considérons par exemple cette technique dite d'association de base datant de plus de 5000 ans et aujourd'hui reprise par les plus grands coachs en mémoire. Citons Jim Kwik par exemple, qui accompagne les plus grands acteurs hollywoodiens et qui leur enseigne pour leur script. Permettez-moi de vous l'enseigner à mon tour tout de suite. Alors pas en totalité, mais juste la base pour que vous sachiez comment vous êtes aussi un génie. Ce qui vous aurait demandé plusieurs heures ou jours d'apprentissage à l'école se fera ici en quelques minutes à peine. Pour savoir quelle est votre mémoire, vous devez au préalable la tester. Alors faisons un jeu ensemble. Je vais me servir de la liste du soleil de Jim Kwik pour faire simple et rapide. Alors je vous demande de jouer le jeu à fond en mémorisant dans le bon ordre les 10 mots qui vont apparaître à l'écran, mais sans arrêter la vidéo, ok? Mais aussi sans les noter. Essayez juste de mémoriser les 10 mots qui vont apparaître à l'écran. Ça marche? C'est parti. 1. Soleil. 2. Paire de chaussettes. 3. Feu de circulation. 4. Voiture. 5. Étoile. 6. Canette de soda. 7. Arc-en-ciel. 8. Pieuvre. 9. Chat. 10. Orteil. Ok. Alors maintenant, sans revoir la vidéo, je vais vous inviter à prendre une feuille de papier et puis de noter ces 10 mots dans le même ordre. Ça marche? Je vais vous laisser juste quelques secondes. Je vous demande de jouer le jeu. Ne regardez pas la vidéo. C'est juste pour pouvoir vous confronter à votre mémoire et voir comment se comporte votre mémoire. Allez-y, c'est parti. Voilà, notez les mots comme ils vous viennent, dans le même ordre. Je vous laisse le même temps. Bien. Alors je vous demande de vous arrêter, poser le stylo. Je vais vous redire les mots et vous allez juste noter, vous allez faire une petite marque lorsque vous avez trouvé le mot dans le même ordre. Si vous avez trouvé le mot mais qui n'est pas dans le même ordre, vous mettez un 0 ou vous mettez une croix. Ça marche? Ok. Donc je reprends, vous avez eu 1, le soleil, 2, les chaussettes, 3, les feux de circulation, 4, la voiture, 5, l'étoile, 6, les canettes de soda, 7, l'arc-en-ciel,
8 la pieuvre, 9 le chat et 10 les orteils. Ok? Donc maintenant, comptez, mettez juste le numéro, combien en avez-vous retenu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça marche? Marquez le chiffre sur la feuille. C'est ok? Et maintenant, ce que vous allez faire, vous allez retourner la feuille et ne plus la regarder. Ok? Maintenant, nous allons apprendre la technique d'association de base. Et voyez comment vous allez vous rappeler des mots. Elle consiste en quoi? Elle consiste simplement à associer une image ou un mot à une autre image logique, mais en utilisant la modalité de notre mental, c'est-à-dire quelque chose d'original, d'unique, d'extravagant ou d'exceptionnel. Plus c'est stupide, plus c'est actif, plus c'est gros, plus c'est imaginaire, plus notre mémoire va s'en souvenir et plus les connexions neuronales vont s'établir rapidement. Ça marche? Alors, faisons maintenant l'ensemble pour faire les associations. Et là encore, je vais vous demander de jouer le jeu. Donc, vous allez juste me regarder et écouter cette liste et vous allez juste essayer de la mémoriser mais sans l'écrire. Ne mettez pas la vidéo en pause, faites vraiment le jeu et observez, concentrez-vous sur les mots que je vais vous dire. Ok? C'est parti. 1. Soleil. Imaginez un grand soleil au-dessus de votre tête. Et pourquoi? Parce que nous n'avons qu'un seul soleil. Donc voyez bien le soleil au-dessus de votre tête. 2 paires de chaussettes. Regardez, vous avez 2 paires de chaussettes dans vos mains et vous vous demandez mais pourquoi j'ai des paires de chaussettes dans vos mains? Ça vous amuse, vous jouez comme avec des poupées avec 2 paires de chaussettes parce que les chaussettes marchent par paires. 3. Feu de circulation. Imaginez un feu de circulation, vert, orange et rouge, puisqu'il y a 3 couleurs. Vous montez, vous grimpez sur ce feu de circulation, vous le prenez dans vos bras, vous bougez avec ce feu et vous l'embrassez. Ça marche? 3. Feu de circulation. 4. Imaginez une voiture avec les 4 roues, et puis ces 4 roues se lèvent et deviennent des pieds, des pieds et puis des jambes, et marchent. Donc vous voyez la voiture qui a 4 roues, c'est pour ça que 4, c'est pour la voiture. 5. Étoile. Regardez une étoile à 5 branches, et puis qui tourne comme ça, de branche en branche. Vous voyez cette étoile qui circule et qui tourne de branche en branche. Ça va jusque-là? Rappelez-vous, plus c'est extravagant, plus c'est gros, plus c'est stupide, et plus vous allez vous en souvenir. Bien. On a déjà la moitié de cette liste. Maintenant, voyons l'autre moitié. 6, c'est les canettes de soda. Pourquoi? Vous êtes au supermarché, vous achetez un pack de 6 de canettes de soda et vous êtes avec des amis, vous ouvrez les canettes de soda et boum, vous les secouez avant et ça gicle de partout. Vous êtes tout content parce que vous vous amusez, vous voyez ces 6 canettes de soda exploser. 7, rappelez-vous, lorsque vous étiez enfant, vous aimiez aller chercher les trésors au bout des arcs-en-ciel. L'arc-en-ciel avec les 7 couleurs. Voyez-vous, comme un enfant, glisser sur cet arc-en-ciel et arriver en bas pour prendre votre trésor. 7 pour les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. 8, imaginez une pieuvre avec ses 8 tentacules venir vous prendre dans les bras et vous faire le bisou de la pieuvre. C'est le bisou de la pieuvre, c'est le numéro 8. 9, regardez un chat dans les yeux et puis rappelez-vous que les chats ont 9 vies. C'est pour ça que 9 représente le chat. 9 avec 9 vies des chats. Et puis 10, vous voyez vos 10 orteils. Et puis au bout de chaque orteil, il y a le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ils grossissent, ils grossissent, ils grossissent. Vous voyez des gros orteils comme des ballons remplis. Ça marche? Donc maintenant, vous avez la liste complète du soleil, extravagante, totalement, je dirais, stupide, mais qui va faire fonctionner votre mental. Et maintenant, nous allons faire le test. Je vais vous demander, encore une fois, de prendre une autre feuille, pas la même, ou l'autre côté, et vous allez noter, dans le bon ordre, de 1 à 10, tous les éléments de cette liste. C'est parti, ne mettez pas la vidéo en pause, jouez le jeu à fond. On y va. Allez-y, notez, dans le bon ordre. Rappelez-vous les scènes, laissez marcher votre mémoire. Attention, encore quelques secondes. Bien, donc maintenant vous allez noter pour voir combien de mots vous trouvez dans le bon ordre. Donc de la même façon, je vais vous redire la liste et à chaque fois que vous avez trouvé un bon nom, vous mettez une petite croix ou une petite marque ou un numéro. Ok? Donc 1, soleil, 2, paire de chaussettes, 3, feux de signalisation, 4, voiture, 5, étoiles, 6, canettes de soda, 7, arc-en-ciel, 8, pieuvre, 9, chat et 10, les orteils. Voilà,
Donc, notez maintenant combien de bons mots dans le bon ordre vous avez retenus. Voilà, marquez ce chiffre. C'est OK? Maintenant, observez les chiffres que vous avez obtenus lors de la première mémorisation et lors de la seconde. Voyez comment vous avez pu mémoriser cette liste en seulement quelques minutes, sans entrer dans un conditionnement quelconque, mais en déployant naturellement les fonctionnalités de votre mental, de qui vous êtes vraiment. La pédagogie d'apprentissage à l'école du système dans lequel nous vivons réduit les connexions neuronales, de sorte que vous faites moins de choses, vous vous sentez incapable, vivez dans le stress et la peur, vous acceptez ce qu'on vous dit sans même essayer de chercher la cause et les solutions. Heureusement, en pratiquant ce simple exercice qui fonctionne avec n'importe qui de n'importe quel âge, vous découvrez que vous êtes beaucoup plus que ce que vous croyez être. Et ce n'est qu'un début. Et souvenez-vous, pas besoin d'avoir eu 10 sur 10, ne recherchez pas la perfection comme on voudrait nous le faire croire. Recherchez juste le progrès dans toute chose. Donc si vous aviez deux ou trois mots au début, et que maintenant vous en avez mémorisé 6 ou 7, c'est déjà parfait, c'est excellent. Recommencez simplement l'exercice et vous consacrez votre progrès. Vous pouvez mettre par exemple la vidéo en pause, reprenez la liste, et progressivement, en quelques minutes, vous parviendrez à vous souvenir des 10 mots, sans apprendre bêtement. Et je vous garantis que demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an ou plus, vous vous souviendrez encore de cette liste. C'est cela que j'appelle briser les croyances limitantes du « je ne peux pas faire »,« je ne sais pas faire »,« je n'y arrive pas ». C'est cela aussi que j'appelle les algorithmes mentaux. En utilisant les bons algorithmes, on mémorise mieux et plus rapidement. Il n'y a aucune limite à ces algorithmes mentaux, tout comme il n'y a aucune limite aux listes mentales pour développer sa mémoire et se souvenir de tout ce que l'on veut se souvenir. Mais aussi, grâce à ces algorithmes, on surmonte ses peurs, on gère son stress, on contrôle son énergie, on communique sans conflit, on exerce son influence positive. Voilà toutes les choses auxquelles vous accédez avec l'académie ou le séminaire de Self-Mastery, la maîtrise de soi. Devenir vous, exprimer votre nature, vivre pleinement votre existence, les yeux et tous les sens grands ouverts. Vous devenez, comme on aime le dire ici, un soul-minder. Ce sont les êtres qui ont compris que leur âme et leur esprit incarné dans leur corps ne pouvaient être contrôlés ni maîtrisés par d'autres, mais bel et bien que par eux-mêmes. Ils ont atteint, comme vous l'atteindrez à votre tour, la maîtrise de soi. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et si cela résonne en vous, alors venez tout simplement nous rejoindre, vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Sur ce, je vous attends avec impatience pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble. Merci.